Bonjour à tous, Magali Guiriec, société Yenea. Je vais en fait essayer de vous décrire quels sont les 4 pôles qui peuvent être utiles pour la gestion des nouvelles générations. Alors on va effectivement réfléchir d'abord au recrutement. Lorsque vous recrutez les nouvelles générations, il faut faire preuve d'originalité dans votre approche. C'est important pour eux parce que ça les amène de toute façon à vous comparer à des personnes qui embauchent aussi autour de vous. Et donc ils ont besoin de cette originalité-là pour prendre des décisions. Et c'est la manière aussi que vous avez de capter les talents, d'aller chercher les personnes qui vont vraiment s'investir et s'engager dans votre structure. N'oubliez pas les réseaux sociaux. C'est important dans le cadre du recrutement. Les conditions de travail aussi que vous pouvez offrir aux jeunes. Et puis, on parle aussi d'asymétrie des attentions. La manière que vous avez de vous comporter avec vos clients, essayez d'être cohérent dans cette manière-là et de vous comporter de la même manière avec les salariés que vous allez embaucher, qu'ils soient d'ailleurs jeunes ou moins jeunes. Vous pouvez aussi avoir une démarche de réflexion sur l'intégration. L'intégration, c'est avant tout la validation de la promesse que vous faites lors du recrutement. Donc si vous avez un décalage entre la promesse lors du recrutement et votre intégration, vous aurez des soucis d'engagement de ces jeunes salariés. La compréhension globale aussi du poste du jeune est important, par le jeune, et aussi éventuellement du service dans lequel il est ou de l'entreprise dans laquelle il va être intégré. La prise de conscience que les personnes que vous intégrez au sein d'une structure sont en lien direct avec celles qui sortent de votre structure. Donc, plus vous allez être cohérent entre la manière avec laquelle vous intégrez de jeunes salariés et la manière avec laquelle vous sortez les salariés qui ont d'autres projets ou qui sont par exemple proches de la retraite, cette cohérence-là est aussi un atout. La disponibilité aussi au cours de la période d'intégration, à la fois pour faire le point sur les différents éléments d'apprentissage et puis aussi pour que la personne sache quel est votre retour, quel est votre feedback au fur et à mesure de cette période d'essai. Maintenant, l'engagement. Une fois que vous avez intégré, la question que vous pouvez vous poser, c'est la question de l'engagement dans votre structure. Dès l'intégration, vous êtes dans un processus d'engagement. Mais là, si on revient vraiment sur l'engagement d'une manière un peu plus focale, c'est de réfléchir vraiment à la relation que vous voulez mettre en place avec votre salarié. Tout d'abord, le respect de ce salarié. Ce que les jeunes vont rechercher, c'est la reconnaissance existentielle, c'est-à-dire bonjour, au revoir, merci, en fait le b.a.-ba de l'éducation, qui n'ont pas d'ailleurs tous par rapport à vous, mais qu'ils vont rechercher vis-à-vis de vous. Donc c'est ça qui peut être un peu contradictoire, mais qui finalement est intéressant aussi à recadrer dès le départ. Le succès collectif, ne pas forcément les encourager à progresser pour eux, mais leur faire prendre conscience que les progrès qu'ils feront au niveau compétences vont avoir des impacts au niveau de l'équipe à laquelle ils appartiennent. La communication. Communiquer régulièrement sur les changements, sur les progressions, sur les difficultés que le jeune peut rencontrer, une communication transparente et une communication directe. La relation aussi, au niveau de l'engagement est importante, la relation avec le supérieur hiérarchique. On est davantage maintenant dans une relation gagnant-gagnant. On n'est plus dans une relation filiale descendante, on est dans une relation gagnant-gagnant. Donc en fait, ils vont aussi à un moment donné éprouver le besoin de vous apporter des choses, d'être dans un apprentissage mutuel. Et ça va être compliqué pour eux parce que finalement, ils n'ont pas encore progressé professionnellement. Donc ils vont essayer quand même de vous apporter leur point de vue, leur manière de concevoir peut-être une méthode de travail. Et soyez vraiment dans l'ouverture par rapport à ça, même si la proposition n'est pas correcte pour vous, soyez dans l'écoute et soyez dans l'ouverture. La correspondance entre vie pro, vie perso aussi est essentielle. Vous ne pouvez pas demander à un collaborateur qui est un salarié le même investissement que le vôtre en tant qu'employeur.
Posez-vous aussi la question de savoir comment vous allez gérer l'investissement d'un salarié qui est un enfant, en fait, pour vous. C'est aussi très différent d'un autre salarié. Le réseau de pairs. Un réseau de pairs, c'est important dans une entreprise qui est assez importante entre les nouveaux arrivants. Si maintenant votre entreprise est petite, vous pouvez créer un réseau de pairs avec des exploitations qui sont autour de vous ou des exploitations qui font partie d'une coopérative avec laquelle vous travaillez. Et là, c'est bien pour les jeunes de pouvoir se retrouver et de pouvoir échanger sur le métier qui est le leur, sur leur progression, sur leurs doutes, sur voilà, on est vraiment là sur un échange de pratiques. La bienveillance des managers, et donc là je ferai le lien aussi avec le quatrième point qui est la fidélité. La bienveillance des managers, c'est important. Si vous avez au sein de votre structure un manager qui est toxique, qui a un management un peu à la schlag ou un management un peu agressif, vous allez perdre ces nouvelles générations, c'est-à-dire que l'attractivité de votre structure va en pâtir. Donc c'est vraiment important que le manager soit à l'écoute, soit bienveillant, soit constructif dans les remarques qu'il puisse faire. Ça ne remet pas en question bien sûr le fait que parfois il y a des remarques et même des sanctions si vraiment le comportement n'est pas adapté. Au niveau de la fidélité de cette génération-là, c'est une génération qui se fidélise avec l'ambiance de travail notamment. Donc une bonne ambiance de travail, une ambiance aussi où par moment on peut s'arrêter, faire une pause et puis se raconter par exemple ses vacances, c'est toujours agréable. Une ambiance aussi qui ne va pas tout ramener à l'histoire. Autant ils ont besoin de savoir quelle est l'histoire de votre structure pour se positionner, autant ils vont rechercher aussi la possibilité d'apporter. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Donc si d'emblée vous ramenez tout à l'historique en disant que vous n'avez jamais fait comme ça et que donc c'est pas maintenant que ça va changer, vous ne laissez aucune place à l'innovation. Et cette attitude-là n'est pas forcément une attitude qui va être bien perçue par ces nouvelles générations. Donc méfiez-vous de cela. Au niveau de la fidélité, vous allez les fidéliser aussi avec les responsabilités que vous allez leur donner, donc la délégation que vous allez mettre en place. Cette délégation, en fait, ça doit se faire aussi dans le plaisir pour eux. Vous allez, vous, par contre, dans la délégation, devoir prendre des risques. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que à certaines saisons, par exemple, vous n'avez pas le temps de prendre un risque, de le laisser apprendre, il faut aller vite. Alors peut-être qu'il s'agira de regarder quelles sont les saisonnalités de votre activité pour que vous puissiez parfois prendre un petit peu plus de temps pour cette manière de fonctionner là. Aller vers la délégation, c'est aller vers l'autonomie. Aller vers l'autonomie, c'est responsabiliser l'individu et l'engager. Et j'aimerais pour finir revenir sur la reconnaissance. C'est une population qui va chercher à être reconnue, à être responsabilisée, à être aussi récompensée. La reconnaissance, en fait, c'est plusieurs choses. Il y a la reconnaissance de l'être humain, la reconnaissance existentielle, qui normalement devrait même pas être un sujet, hein, on devrait être tous respectueux les uns des autres. Et il y a aussi 3 autres formes de reconnaissance. On est très fort en France sur la reconnaissance des résultats. On sait reconnaître quand la personne atteint ses objectifs, mais finalement, quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, comment est-ce que vous allez le reconnaître? Est-ce que vous ne pouvez pas le reconnaître, par exemple, sur les efforts qu'il a fournis? Est-ce que vous ne pouvez pas le reconnaître sur la méthode de travail qui a été la sienne? Pensez-y, une reconnaissance, en fait, c'est pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est aussi une reconnaissance dans la manière de fonctionner, dans la manière de travailler. Donc voilà quelques clés concernant la nouvelle génération. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. Et puis je serais tentée de vous dire que ces clés-là concernant la nouvelle génération peuvent aussi être questionnées par rapport à toutes les générations, puisque toute génération est une mosaïque de talents. À bientôt.